Bienvenue dans cette vidéo No Code. Guide complet, Airtable ou comment gérer ses données. Regardons comment connecter Voltap à une base de données, dans notre cas Airtable. Airtable est une base de données, c'est une sorte de mémoire de votre app, très facile à appréhender, comme une sorte de disque dur à distance. Pour cela, il faut utiliser le nœud Airtable dans la catégorie Intégration du menu des nœuds, accessible directement depuis le panneau du haut. Au moment de cette vidéo, il existe aussi des connecteurs aux bases de données Google Firebase et à son alternative open source Supabase, ainsi qu'à Google Sheet, la version Excel de Google. Plusieurs autres connecteurs arriveront très bientôt. Connectons Voltap à Airtable. Le nœud Airtable est à faire glisser dans l'arborescence pour permettre à tous ses enfants d'utiliser ses actions. Ce sera du coup assez haut en général. Cela sert dans tous les usages, créer des données de formulaire de contact, récupérer des articles de blog. Prenons cet exemple d'ailleurs. Plaçons donc notre section en enfant du bloc Airtable. On remarque que le bloc demande tout de suite une clé API. Pour la récupérer, il faut aller sur le site d'Airtable. La clé API est une série de caractères qui va permettre de reconnaître votre compte. Cette seule clé suffit à vous identifier. C'est sur le site d'Airtable qu'on peut aller sur une base de données test. Cette base de données test est par défaut créée quand vous créez une nouvelle base de données sur Airtable. On voit qu'elle se visualise sous forme de tableau avec des feuillets appelés tables comme dans Excel. Renommons la table article. On voit qu'il y a également différents champs, c'est-à-dire des colonnes appelées fields, qui ont différents types. En effet, c'est très pratique, puisque la donnée caractérisée va suivre les mêmes règles, notamment de calcul. Par exemple, on ne peut pas ajouter 3 jours au jour 30 dans le calendrier. Il faut indiquer que ce ne sont pas des nombres, mais ce sont des dates pour que le calendrier recalcule automatiquement la bonne date et ne donne pas le jour 33. Revenons à notre exemple. Gardons name pour le nom de l'article. Renommons le deuxième champ en contenu de l'article. Supprimons le troisième champ pour rester simple. Remplissons la base de données en mettant pour la première ligne en tête mon article, en contenu la description de l'article, puis en deuxième ligne, en titre deuxième article et en contenu description. Pour récupérer la clé API, rien de plus simple, il faut cliquer sur son profil dans Airtable, puis dans Account, et on peut copier la clé API en rose, puis la coller dans le nœud Airtable sur Voltap. Un champ base de données apparaît pour nous demander à quelle base on souhaite se connecter. On choisit la base test que l'on a personnalisée. Puis la table nous est demandée. Choisissons donc article. Et voilà, Airtable est connecté. Regardons maintenant comment récupérer des lignes de Airtable. On pourra utiliser le système de liste des graphes du nœud Airtable en indiquant la logique suivante. Dès qu'il apparaît, on veut récupérer des lignes. Le nœud app, par exemple, n'est pas un enfant de Airtable. Les actions de Airtable n'y sont donc pas disponibles. Revenons au graphe de Airtable et utilisons justement le bloc récupérer des lignes. On voit ici qu'on peut filtrer les lignes par formule Airtable, qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de Airtable, pour choisir par exemple uniquement les lignes avec certaines valeurs de certains types. Par exemple, ne récupérer que les 5 premiers utilisateurs qui ont payé. Le tri permet de réordonner le résultat de la requête. Les templates Voltap fonctionnent sur un Airtable demi, c'est-à-dire un Airtable brouillon partagé par tout le monde. En créant votre compte Airtable et en reliant votre propre base de données, vous faites vôtre le jeu de données sur lequel se base votre application. Revenons à notre exemple. Les points de sortie du bloc sont succès
c'est-à-dire une variable booléenne qui sera vrai ou faux, est-ce que le succès est validé ou non, pour déterminer si la requête donc a réussi ou non, c'est-à-dire l'appel de la donnée de Airtable. Le point erreur est un texte qui va donner le détail de l'erreur, s'il y en a une, et ça c'est fourni par Airtable, ce qui permet ensuite de l'afficher sur votre application à l'utilisateur, ou rien que pour vous, par exemple, dans le debug. Et list, enfin, va donner la liste des lignes que vous souhaitez récupérer. Je recommande de relier succès au point d'entrée test d'un bloc condition. Et si la requête a échoué, connectez au point texte d'entrée, donc le bloc debug, de détail de l'erreur qui ne sera rendu visible qu'en mode test pour vous dans l'historique des logs du menu debug. Relions le flux de récupérer à condition. On constate que le point de sortie ligne est déjà un type list. On peut donc maintenant utiliser une fonction très pratique de Voltap qui permet, en étirant ce point, de promouvoir cette liste en variable, appelée par défaut enregistrement, records en anglais, ce qui évite de créer manuellement la variable. Relions le flux de conditions à définir la variable records. On peut vérifier dans le menu variable que la variable records contient bien le type objet avec les champs name et contenu issus de la base de données. En effet, dans Airtable, comme dans des bases de données, les différentes lignes, ce sont des objets avec différents champs qu'ils contiennent. Renommons la variable article. Assignons-la au nœud list. Dans le nœud texte du nœud item, je peux assigner alors le champ item.name à la valeur du texte. Le champ item.name correspond donc à un des éléments de l'objet, c'est-à-dire de la ligne Airtable. Ici le nom. En cliquant sur Aperçu, je peux voir les titres des articles s'afficher. Rendons notre exemple plus joli en plaçant notre liste dans une section qui va permettre de prendre 100% de l'écran. D'orienter la répartition à partir du haut et de créer une marge interne. Retournons dans le nœud list et dans la variable article. Créons des valeurs par défaut et des champs titre et contenu avec les noms 1 et contenu, 2 et contenu par exemple. Cela permet de tester le design facilement. On peut personnaliser le premier texte affichant le titre, ajouter un deuxième texte affichant le contenu, et si je lance l'aperçu, on peut voir que les données sont bien chargées depuis Airtable. J'ai toujours mes valeurs par défaut en attendant que les données se chargent. Et cette requête vers Airtable pour récupérer les données peut prendre quelques millisecondes. Il vaudrait mieux qu'il y ait une roue de chargement, un spinner, pour ne pas que l'utilisateur pense qu'il y ait un bug. Pour cela, je crée un nœud condition au-dessus de la section. Plaçons donc notre section dans le nœud faux, false en anglais. Pour le nœud vrai, true en anglais, je rajoute un nœud spinner et un texte indiquant que le chargement est en cours. Je transforme la valeur condition en une variable que je renomme chargement en cours. Cela me permet d'aller dans le graphe du nœud Airtable et de définir avant la requête que le chargement en cours est vrai
et faux après la requête. En lançant l'aperçu, on voit que le spinner se joue effectivement en attendant la requête. Regardons comment ajouter des lignes à Airtable. Créer une ligne pour ajouter des entrées dans un formulaire par exemple. Supprimons tous les nœuds enfants de Airtable pour recommencer un design. Ajoutons une section avec 2 cases de saisie de texte, input en anglais. Et disons une case longue de saisie de texte appelée zone de texte. Renommons les emails, sujets et messages. Dans ma base Airtable, je peux créer une nouvelle table messages avec comme champ un sujet, email et message. Je peux supprimer mes lignes vides par exemple. De retour dans le nœud Airtable, je dois changer ma table. Elle n'apparaît pas car il faut actualiser la connexion. Si vous changez votre Airtable, il faudra réactualiser la connexion avec l'API. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement si vous touchez votre structure de base de données. Ensuite, vérifiez bien que votre table avec vos nouveaux changements apparaît. N'hésitez pas à renommer votre nœud Airtable en fonction de la table que vous utilisez pour ne pas vous perdre. Mettons la section à 100% et ajoutons-y un bouton pour envoyer le message. Créons un graphe pour coder la logique. Si je clique, je choisis une action Airtable. On a vu l'action récupérer des lignes. On peut récupérer une seule ligne par exemple, qui est la même chose, mais on va récupérer une ligne selon un identifiant de ligne. En anglais, Record ID. Permet, par exemple, si on a beaucoup de lignes, de les récupérer par paquet de 20, de 50, etc., au fur et à mesure. Il existe aussi supprimer, mettre à jour ou encore créer une ligne que nous allons utiliser. On peut voir que je peux directement rentrer les valeurs de la nouvelle ligne. Mais message apparaît comme une image. En effet, il est important dans Airtable de bien préciser le type de données de chaque champ. Retournons donc dans Airtable pour changer le type de message de pièce jointe attachment à texte. Profitons-en pour changer celui de email de long text à email, ce qui permettra de mieux catégoriser la donnée. Si on revient sur Voltap et qu'on ne réactualise pas la base de données après un changement de structure, la synchronisation ne se fera pas. Il faut donc recliquer sur Actualiser dans le nœud Airtable. Revenons au graphe du nœud bouton envoyé pour voir que le bloc Créer une ligne comporte actuellement 3 champs textuels que l'on veut. Si je rentre des valeurs par défaut, alors lancez l'aperçu et cliquez sur Envoyer va les rajouter dans la base de données. Il faut maintenant faire en sorte de rendre ces éléments dynamiques depuis le formulaire. Les 3 nœuds constituant le formulaire ont déjà des graphes, avec des événements Change, qui indiquent que dès qu'il y a un changement dans la case de saisie de texte input, cela permet de mettre à jour la variable
qui par défaut s'appelle value. On peut donc aller chercher dans le menu variable, renommer la variable value en email et la faire glisser dans section, le nœud parent pour qu'elle soit disponible sur tous ses enfants. Faisons de même avec les variables value que l'on transforme en valeur, sujet et valeur message. Une fois dans le graphe de boutons, je ne peux pas assigner directement les champs de créer une ligne à des variables car une ligne de base de données est un type de variable objet. En tirant le point d'entrée ligne, je peux créer le bloc expression structurer un objet qui va diviser la ligne en 3 valeurs, donc 3 champs dans lesquels sur chacun d'eux, je peux assigner ma variable de valeur. En lançant l'aperçu et en remplissant les champs et en cliquant sur Envoyer, puis en allant sur Airtable, on voit bien que la base de données a été remplie. Mais ayant mal rempli les champs, mieux vaut que je donne un peu plus d'indications à l'utilisateur sur quelle zone de texte correspond à quelle donnée attendue. Pour cela, je peux remplir l'attribut d'indice, c'est-à-dire le placeholder, le petit texte qui sera écrit avant que vous tapiez sur la case en question, avec par exemple email dans l'une et sujet dans l'autre. Je peux aussi vouloir permettre que l'utilisateur envoie avec le même email plusieurs sujets et messages. Pour cela, je dois aller dans le graphe de boutons et indiquer qu'après le sujet de ligne, je définis à vide la valeur du message et du sujet. Autre amélioration faisable pour un formulaire, n'autoriser l'envoi que si tous les champs sont remplis. Pour cela, on peut par exemple aller sur l'attribut désactivé du bouton et le transformer en formule. Je peux par exemple écrire la formule pour laquelle désactiver sera vrai. La liste des formules est disponible dans la documentation. Ici, ce sera OR, ouvrir la parenthèse, valeur email est égale à, entre guillemets, rien, virgule, valeur sujet est égale à, entre guillemets, rien, virgule, valeur message est égale à, entre guillemets, rien, fermez la parenthèse. Je lance l'aperçu et je vois que le bouton est désactivé. Mais si je remplis les 3 champs, donc qu'aucun de ces 3-là ne sont vides, ils se réactivent. Comment créer des messages d'erreur et de succès? On pourrait aussi afficher un texte en cas d'erreur et un autre en cas de succès. Créons 2 variables sur section. Personnalisons la couleur de ces 2 textes, rouge et vert. Connectons leurs variables. Allons ensuite dans le bouton Envoyer, puis rajoutons une condition dont le point d'entrée est lié à son test. Pour ensuite, sur vrai, créer le bloc définir message succès avec le texte à afficher suivant, message envoyé. Et sur faux, créer le bloc définir message erreur
dont le point d'entrée est lié au point de sortie du bloc erreur créer une ligne. Enfin, il ne faut pas oublier de réinitialiser les messages d'erreur et de succès, sinon à chaque nouveau lancement, la valeur du message d'erreur précédent sera sauvegardée. Pour cela, il faut créer sur le graphe du nœud section la logique suivante dès qu'elle apparaît. Définir le message succès à vide. Définir le message d'erreur à vide. L'aperçu montre bien que le message de succès s'affiche et les données sont enregistrées dans la base de données Airtable. Voyons comment modifier une ligne Airtable, c'est-à-dire mettre à jour une donnée sur une ligne précise. On ne peut pas le faire en l'état car si on essaie de rajouter cette action à Airtable dans le nœud section, on voit que le bloc me demande ici un identifiant de ligne précis, un ID. Pour connaître l'ID, il faut revenir dans Airtable et rajouter un champ que l'on nomme ID de type formule. Et en tapant la formule record ID, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Cette formule s'applique et là apparaissent tous les ID de toutes les lignes. Ce sont les identifiants secrets qui vont permettre directement de les manipuler à partir de Voltap. Disons que je veux éditer la deuxième ligne. Il faut donc que je copie son record ID que je vais rajouter dans le bloc mettre à jour une ligne. Dans les nouveaux champs de la ligne, mettons les valeurs aléatoires. En cliquant sur Aperçu et en allant dans Airtable, on se rend compte que cela n'a pas marché, ce qui me permet de faire un point sur le debug, qui est très important pour nos tests. Débuguons avec une condition dont le test est le succès de la requête. Dont la sortie vraie est connectée au reste de mon graphe et dont la sortie faux est connectée à un debug dont le texte affiche l'erreur. En cas de succès, affichons dans un autre debug le sujet, par exemple issu de la sortie ligne du bloc d'action Airtable. Pour cela, connectons le point de sortie ligne à un bloc déstructuré un objet. Pour séparer l'objet de la ligne en 3 valeurs, éclatez donc ces champs et connectons la valeur sujet au point d'entrée texte du deuxième debug que l'on affichera en vert par exemple. En relançant l'aperçu, je constate dans le debug le message d'erreur et je vois qu'il n'a pas réussi à trouver ce que je cherchais. Je comprends alors que la connexion s'est cassée. C'est en effet parce que j'ai rajouté le champ Record ID sans réactualiser la connexion à Airtable que celle-ci s'est désynchronisée. Si je reprends un autre Record ID de la première ligne par exemple, et que je clique cette fois sur Actualiser dans le nœud Airtable, on voit alors dans le debug que j'ai récupéré le bon sujet. Dans Airtable,
La première ligne a bien été modifiée avec mes valeurs aléatoires. Pour voir des exemples concrets d'utilisation de Airtable, je vous invite à aller voir les templates de Voltap, comme celui de Airtable List ou encore de Task. Et voilà, c'est tout pour cette partie Airtable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures.